Aujourd'hui, l'humanité a dépassé 6 des 9 frontières planétaires essentielles au maintien d'une biosphère stable. Les crises environnementales ne sont pas des accidents. Elles proviennent d'un système socio-économique fondé sur la croissance matérielle continue, entraînant la destruction des conditions écologiques dont dépend notre société. Pour concilier économie et environnement, les gouvernements misent sur le découplage, faire croître le PIB tout en réduisant les impacts écologiques. Mais selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, aucun pays n'a réussi à atteindre un découplage absolu et durable. Entre 1970 et 2010, l'extraction mondiale de matière a augmenté de 92%. Cela s'explique par le paradoxe de Jevons ou effet rebond. Les gains d'efficacité rendent la production moins chère, augmentant la consommation totale. Face aux limites du découplage, plusieurs travaux, notamment The Lancet Planetary Health, proposent une stratégie différente, la post-croissance. Cette approche agit directement sur les volumes d'extraction et de production, là où l'efficacité seule échoue. Elle s'appuie sur 3 mesures concrètes. Réduire l'usage global des ressources grâce à des quotas ou des plafonds de consommation. Renforcer les services publics et les secteurs à faible empreinte, tels que la santé, l'éducation, la mobilité et la réparation. Taxer fortement les activités polluantes pour orienter l'économie vers des pratiques plus sobres. Contrairement au découplage, la post-croissance agit sur les causes structurelles de la crise, comme par exemple la dépendance à l'augmentation permanente de la production matérielle. Les modèles étudiés par The Lancet Planetary Health montrent qu'en limitant les volumes, la stratégie évite l'effet rebond, rendant enfin compatible bien-être humain et stabilité écologique. La post-croissance n'est pas une solution toute faite, c'est une direction qui demande des choix démocratiques profonds, mais elle offre une voie crédible pour sortir d'un modèle qui détruit ses propres fondations. Alors on peut se poser la question, quelle société voulons-nous quand la croissance n'est plus garantie ?